Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 2 octobre. La une des journaux français, c'est bien évidemment le budget. Alors ce qui est très troublant quand on lit tous les commentaires, qu'on écoute tous les commentaires, c'est que personne ne croit aux chiffres. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que Michel Sapin, Christian Eckert ne croient pas eux-mêmes aux chiffres. Et donc, bien évidemment, on a l'impression que tout le monde ment. Alors, Bruxelles va se prononcer sur notre dérapage, puisqu'on devait respecter les 3%, qu'on ne les respectera pas. Que va dire Bruxelles? Rien. Mais par contre, les Allemands, eux, vont s'énerver. Et je pense qu'on va à l'affrontement avec l'Allemagne et que ça va mal se passer. Hier, les marchés se sont pris un petit choc. Notamment le CAC qui a perdu 1,15%. Il faut dire que les chiffres sur la zone euro sont plutôt très mauvais, qu'on commence à avoir des inquiétudes. Ce qui est troublant aussi, c'est que les marchés américains commencent un peu à vaciller. Hier, c'était aussi la fête en Argentine avec un marché qui s'est écroulé suite à des démissions. L'Argentine est quasiment faillite. Alors, ce qui est très troublant, c'est que quand même ce marché est en hausse de 126%. Depuis le début de l'année. Alors pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que la présidente parte. Bien évidemment, c'est les élections, c'est quand même en octobre 2015, il va falloir tenir jusque-là. Par contre, les élections au Brésil, c'est dimanche. Et là, Dilma Rousseff a l'air d'être dans un fauteuil pour être réélu. Alors, il peut toujours y avoir des surprises. Et les marchés n'aiment pas ça du tout, du tout. Ils pensent que si on a encore 4 ans de Dilma Rousseff, ça va être la catastrophe. Et donc, le réal baisse et la bourse brésilienne aussi. Est-ce que vous connaissez le shadow banking? Voilà, shadow banking, c'est la banque de l'ombre, et le FMI nous dit attention, cette banque de l'ombre, c'est un drame, ça va tout faire péter. Il ne manquait plus que ça. Le Parisien a bien résumé le budget, les impôts baissent, mais tout augmente. Alors dans la hausse de ce qui augmente, il y a bien évidemment, dans ce qui augmente, il y a la hausse du timbre, la plus spectaculaire de l'histoire du timbre, plus 15% pour le timbre rouge, plus 11,5% pour le timbre vert. On apprend que tout ça, c'est pour sauver les facteurs, puisque vous envoyez de moins en moins de courrier, il va falloir vous le faire payer de plus en plus cher. Donc arrêtez d'envoyer du courrier et allez sur Internet. Et à quelques heures de beaucoup d'articles sur le mondial de l'automobile qui va ouvrir ses portes dans quelques heures. Alors il faut savoir que les ventes automobiles en France reprennent, ça c'est le seul signe d'espoir qu'on a dans le pays, et que les voitures françaises sont à l'honneur. Voilà, on finit par une bonne nouvelle pour cette journée qui démarre sur Mon Financier.